Alors, bonjour Mélanie et Bonjour, bonjour Barbara. bonjour Barbara, bonjour Nathalie. Nous allons faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérographasie. Comme support télépathe, nous avons aujourd'hui Barbara. Mélanie, quels sont les points essentiels? Oui, donc je vais essayer de faire très vite. En fait, donc déjà à 15 ans, j'ai eu un viol en réunion, connu plusieurs agressions sexuelles, j'ai eu beaucoup de relations de pervers narcissiques avec violence physique et morale. J'ai connu de gros problèmes financiers, on va en connaître la fin, hein, même quand j'étais enceinte, parce que j'ai une enfant. J'ai plus de mémoire, je ne sais plus de tout ce qui s'est passé avant, il y a 6 ans en arrière. Enfin, il y a 6 ans, je me souviens, mais au-delà, je n'ai plus de mémoire de ce qui s'est passé. Je ne rêve pas la nuit, je n'ai aucun rêve et je me réveille en sursaut en fait. Mais voilà, c'est le trou noir. Toutes les nuits, c'est le trou noir. J'ai aujourd'hui plus de plaisir sexuel. J'ai de nombreuses douleurs dans le dos. J'ai une vertèbre déplacée. J'ai des problèmes de dents. J'ai des kystes aux genoux. J'ai des polypes. J'ai souvent des douleurs constantes en fait dans le corps, mais sans raison, avec des sensations d'aiguilles. D'ailleurs, j'ai peur des aiguilles. Je suis triste au fond. Je me sens très seule. Je suis très isolée en fait. Et je comprends pas trop dans le monde où je vis. En fait, je me sens très décalée des gens, en fait. Il y a 8 ans, j'ai connu une paralysie du sommeil. Ça a duré un mois, en fait, sur plusieurs nuits où j'ai vu une gargouille, en fait, m'étouffer, clairement. Donc depuis, bah, je ne dors plus dans le noir. Je ne peux plus. Quand je suis seule, ça m'est impossible. Pendant le Covid, donc pendant le confinement, bah, j'ai ma médiumnité qui s'est réveillée. Donc ça m'a fait très peur parce que j'ai pu voir et entendre, on me parlait dans l'oreille, etc. J'ai pu voir des désincarnés, j'ai pu prendre connaissance de mes autres vies. Alors, je sais pas comment le terme, mais voilà, je les ai vues. C'est après j'ai eu des connaissances instantanées. Et en fait, j'ai fait via YouTube en fait enfin c'était une sorte de d'hypnose en fait. Donc je l'ai fait toute seule via une vidéo YouTube et en fait il y a un reptilien qui s'est présenté à moi. S'il Alors, te je ne peux pas plaît. trop le définir, mais il s'est présenté à moi et il m'a juste dit tu fais partie de notre peuple. Alors, il faut savoir que j'ai vu plein d'êtres, mais j'ai jamais eu peur. Donc, pour moi, c'était ce qu'il m'a dit ne me paraissait même pas étrange. En fait, ça m'a même pas fait peur. Et bon, après, je dis bon, c'est peut-être dans ma tête. Voilà, bon, bref. Et en fait, un jour, je me suis vue dans la glace. Et peut-être 15 jours ou 3 semaines après, je n'avais pas fait le rapprochement. Et en fait, je me suis vue dans la glace. Et en fait, au-dessus, sur ma peau, j'avais vu une forme d'écaille, en fait, au niveau de ma joue qui s'est dessinée avec ma peau, mais voilà, c'était vraiment comme une forme d'écaille. J'ai voulu en savoir plus, donc j'ai pris contact avec une personne sur Instagram. Bon, voilà, comme je ne connais pas grand monde, j'ai fait ça. Et en fait, cette personne-là, elle a vu que j'avais 2 implants énergétiques, donc dans le cou, et un au haut de la nuque jusqu'en bas du dos qui prenait tout le dos. Elle me les a enlevés. Et en fait, ça serait des implants faits par ce reptilien que j'ai rencontré. Et elle m'aurait dit que ça serait mon frère. Voilà. Après, j'ai effleuré le New Age, mais moi, ça me correspondait pas trop. J'ai rencontré il y a 6 ans mon compagnon d'aujourd'hui, soi-disant flamme jumelle. C'est vrai que c'est particulier. Je sens qu'il y a quelque chose de particulier, mais je n'ai jamais été au-delà de ça, hein. Mais je préfère dire que j'ai quand même frôlé New Age, donc j'ai fait des séances énergétiques Reiki, etc., etc. Par contre, j'ai jamais fait appel à mes guides ou quoi que ce soit parce que pour moi, ça me parlait pas. Après, j'ai rencontré d'autres êtres qui n'ont jamais communiqué avec moi, mais je les ai vus. Et c'est pareil, toujours cette sensation de familiarité. Il y a vraiment aucune, ça m'a jamais étonnée. Ensuite, j'ai eu un gros burn-out en août 2023 parce que tout ce que j'ai subi, bah, mentalement, j'ai trop encaissé. Voilà, c'était trop difficile, donc j'ai fait un gros burn-out. Et en fait, j'ai pris connaissance de vos vidéos, quoi, 2, 3 mois après. Et en fait, ça m'a aidé parce que ça m'a permis de poser les mots à ce que se ressentait. En fait, pour moi, c'était fluide. Et du coup, j'avais les mots, j'avais les sensations, mais là, j'avais les mots. Et en fait, après, depuis, je suis en quête de reprendre ce pouvoir personnel et d'être en guerre, entre guillemets, contre tout
ce qui est tous ces êtres que j'ai pu rencontrer. Alors, c'est vrai que ma médiumnité, par contre, s'est coupée automatiquement. Alors, j'ai des intuitions plus, ça c'est voilà, mais j'entends plus, je vois plus. Par contre, ce qui me manque, c'est les voyages parce que c'est vrai que je voyageais et voir d'autres choses, ça me plaisait. Bon, ça me manque. Mais depuis, donc ça, ma luminosité s'est coupée, je ne vois plus rien. Par contre, ça avance hyper lentement dans ma vie. Je suis de plus en plus fatiguée physiquement, ça devient très très compliqué. J'ai envie de plein de choses, mais j'ai pas la force du tout de faire quoi que ce soit. En plus, je travaille dans la banque, alors ça ne me correspond plus du tout. Ça me demande une énergie à travailler là-bas. C'est très très difficile pour moi. Je suis très très épuisée en ce moment. Et voilà. Et en fait, c'est drôle parce que je me suis dit à mes 40 ans, parce que là j'ai 39 ans, je me suis dit à mes 40 ans, je serai enfin heureuse. Et 2 jours avant mes 39 ans, j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec vous. C'est magnifique. Donc, je vais les avoir, mes 40 ans merveilleux. Et donc voilà, après, je ne sais pas du tout mes capacités, je vois qu'elles sont énormes. Bon, là, elles sont un peu coupées, mais je ne sais pas quoi en faire. Je sens qu'il faut que je change de travail, que je sois... Mais je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je suis tellement épuisée que je suis un peu perdue. Et ce qui est assez étonnant, c'est que bah, depuis, dès que j'ai pris le rendez-vous, par contre, avec mon compagnon, sa vie, à lui, elle a explosé au niveau professionnel et perso. Par contre, c'est vrai que c'est dès le lendemain du rendez-vous, sa vie à lui, elle a valsé. Et depuis une semaine, depuis une semaine, je me fatigue. Alors, c'est de pire en pire. Les nuits, c'est vraiment sursaut de pire en pire. J'ai des douleurs pelviennes, voilà. Des acouphènes qui s'accentuent énormément. Enfin voilà, donc je suis là pour comprendre, pour être enfin heureuse et vivre ma vie à partir de 40 ans, enfin être heureuse, voilà, c'est ça. Parce que je suis fatiguée, en fait, voilà, je suis fatiguée. Ok, très bien. Bon, effectivement. On va suivre, on va aller voir ce qui se passe d'un point de vue ésotérique. Je vais vous demander de couper votre micro, Oui, puis je vous dis à tout à l'heure. merci. Bien. Dis que tu sens, perçois. Oui. Dis-moi tout. Moi, je suis dans un couloir d'hôpital. Je suis appuyée contre un mur, donc je ne sais pas où je suis. Dans un couloir d'hôpital, c'est tout ce que je sais. Ok, regarde-toi de l'extérieur, Barbara. Tu sors de là, tu observes de l'extérieur. Maintenant. Alors, c'est une personne qui ressemble vraiment À Mégane? Merci, je ne connais pas le prénom. Ouais, Mélanie? Mégane. Mélanie. Mélanie, Mégane. Ah, pardon, Mélanie. Oui, j'ai marqué Mégane, moi, ça va plus du tout. Mélanie, ok. Elle ressemble à Mélanie, mais elle porte une chemise d'hôpital. Elle est appuyée comme ça avec un pied contre le mur, voilà, dans un couloir d'hôpital. Ok. On prend son ADN fréquentiel, éthérique. Ben, Une lecture directe. non, oui, 100% reptilien. Ah, et elle n'a pas l'apparence reptilienne. Mais non, c'est pour ça que j'ai bugué. Pardon. Ne bug pas. Non, elle a vraiment l'apparence de ce qu'elle est là. Ok. Concentre-toi sur l'ADN éthérique à 100% reptilien. Rentre complètement dans la fréquence reptilienne. Oui, j'y suis. Observes-tu? Une forme homme lézard, enfin femme lézard. Homme ou femme, lézard? Homme? Attends, J'attends. non, homme, Polarité masculine? oui. Mhm. Quoi d'autre? Euh,
Dans le ressenti que j'ai en le touchant, ça me dit métamorphe aussi. Mhm. Concentre-toi complètement sur cette polarité masculine reptilienne. Oui, je suis. Décris-moi ce que tu observes de cet être. C'est un être qui est complètement écailleux, debout, vraiment vert foncé, sans pilosité aucune, avec une forme de crâne très, très accentuée au niveau de l'arrière de la tête, et pas sexué. Mhm. Euh, Toute proportion gardée, pour te dire en fait ce que je vois, tu penses à la chose, le 4 fantastique en pierre. Lui, il est aussi recouvert que ça, pas musclé, mais c'est que des écailles comme ça, très serrées, très foncées, et c'est surtout le visage qui est plus humanoïde, on va dire. Mais sinon, il est comme ça, aussi serré que ça. D'accord. Tu parles de reptilien. Donc, quel profil de reptilien ça te fait penser? Moi, ça me fait penser à un lézard, vraiment. Ok. Si tu analyses profondément son ADN, qu'est-ce que tu peux savoir d'autre sur cette espèce de reptilien? Quand je rentre dedans davantage, ça me dit souche antique. Ok. C'est tout ce que j'ai. Bien. Qu'est-ce qu'il fait? Rien. Il attend là. Il est où? Lui, il est dans le corps en métamorphe. Donc, est-ce que c'est la même fréquence? Que Mélanie? Oui. Oui, c'est la même. Ok. Et pour toi, il est dans le corps. Il est dans le corps. D'ailleurs, ses yeux changent. Ses yeux sont, oh, ils changent parfois. D'accord. Très bien. Quel est son nom? Demande-lui. Eldir. Eldir. Ok. Très bien. Bien. On va repasser directement switcher sur Mélanie. Très bien. Son ADN éthérique à elle. Ils sont indissociables, hein. J'ai le même ADN. Je peux pas. J'en ai Regarde pas d'un autre point d'autres. de vue. Regarde d'un autre point de vue. Là. Sa fréquence, la fréquence de Mélanie. Euh, Il y a 2% d'humanité. Oui. Après, je suis toujours sur le 98% reptilien. Très bien. Est-ce qu'elle t'a vu? Oui, oui. Qu'est-ce qu'elle dit? Rien du tout. Elle attend toujours contre le mur, Ok. Est-ce qu'elle veut bien qu'on lui parle? si on veut. Non, si elle veut, elle. Tu lui dis Elle, que je. oui, pourquoi pas. Ok, laisse-moi avec elle alors. Hmm. Mélanie? Mélanie, tu m'entends? Oui, Très bien. Pourquoi est-ce qu'on est là? je sais pas. Bah, c'est toi qui l'as décidé, hein. Non, ça m'étonnerait. Ah bon? Alors c'est qui Hmm. qui aurait décidé ça? Je sais pas du tout. Vraiment, j'en sais rien. Ok. Et qu'est-ce que tu fais alors? Là. Je suis malade. Qu'est-ce que tu as comme maladie?
des troubles psychiatriques. Ah bon? Mm. D'accord. T'as pas l'air convaincu? Enfin, je pense que je vis dans un système où tout ce qui n'est pas la normalité est un trouble psychiatrique. Alors, ça m'est un peu égal, cette opinion-là. Ok, comment ils en sont arrivés à cette conclusion? Euh, les rêves ou visions que je rapporte, les voix que j'entends, les écrits que je livre ou les dessins. Voilà, ça ressemble à une névrose psychotique assortie de schizophrénie. Donc, on appelle ça des troubles psychiatriques. D'accord. Et alors, c'est quoi tes visions et justement, qu'est-ce que tu ramènes? Des vies extraterrestres, Ah, des constructions de villes extraterrestres, des paysages dont la végétation n'existe pas, des écrits sur une vie où les codes ne sont pas les mêmes qu'ici. Voilà. c'est intéressant. Hmm. Comment ça te vient? Je les vois. Tu les vois comment? Si mon regard reste fixé sur quelque chose, d'un coup, le paysage change et je suis quelqu'un d'autre, ou je vis dans le corps de quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Je suis Ah, avec des yeux qui ne sont pas les miens, ou je ne sais pas comment ça se passe exactement, parce que je ne me vois pas. Ce que je peux te dire, c'est que je marche au milieu d'une ville que je ne connais pas, ou les gens m'interpellent comme s'ils me connaissaient. Euh, c'est compliqué. Voilà, ça m'arrive régulièrement. d'accord. Et c'est toujours les mêmes types d'extraterrestres ou ça change en fait? D'autres Non, c'est personnages? sensiblement les mêmes. Ah oui, tu pourrais me Mm. décrire un profil extraterrestre que tu observes dans Oui, ces moments-là? ce sont pas des petits hommes verts, hein, contrairement à la légende, mais c'est Mhm. bien des êtres verts. Ce sont des êtres verts mais qui ressemblent fichtrement à des humains, vraiment dotés, les femmes, je sais pas comment on appelle ça, les femelles sont dotées de poitrine, voilà, physiquement ça ressemble à des humains, sauf qu'ils n'ont pas de poils. Pas de cheveux ou des perruques. Mais par contre, sinon, voilà, c'est des êtres qui Ah oui. travaillent, qui se promènent, qui vivent, voilà, normalement. Et tu connais là où les planètes ou le système dans lequel ça se Pas du situe? tout. Pas Ah, du tout. pas Absolument d'infos, pas. Non. d'accord. Ok, tu connais donc un peu leur mode de vie, c'est ça? Oui, alors je sais ils ont un culte parce que plusieurs fois j'ai vu ce qui s'apparente à un endroit religieux. Je veux dire, c'est comme un temple ou je ne sais pas comment je pourrais appeler ça. Un Mhm. temple, je vais dire comme ça. Donc, ils ont une culture religieuse, ils ont pas le même. Pour moi, c'est pas un soleil comme on a nous. Ils ont la lumière qui est là, c'est une lumière qui pour moi est. Je pourrais presque la qualifier d'artificielle, tellement elle n'est pas comme notre soleil. Ah, Donc, elle éclaire de façon très diffuse, comme s'il y avait ou une atmosphère qui change complètement le rayonnement, ou une bulle, pourquoi pas, je ne sais pas, je n'ai pas été jusque-là. Mais vraiment, voilà, presque sous cloche, on pourrait le dire. Voilà, si je devais schématiser. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Il y a aussi bien des femelles que des mâles, et par contre, il y a aussi des êtres petits. Je ne vais pas apparenter ça à des enfants, mais ça, pour moi, c'est des plus jeunes. Pas comme des bébés, il n'y a pas de bébés du tout, mais il y a des êtres plus jeunes. Voilà, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Ils se nourrissent pas des cubes, mais quelque chose de synthétique, pas de végétation, des choses comme ça. En tout cas, je ne le vois pas. d'accord. Est-ce que tu as vu d'autres races, même si tu n'en as pas vu beaucoup? Hmm. Non, je crois pas. Mhm. Moi, je soupçonne qu'il y en a d'autres parce que s'il y en a une, il y en a forcément d'autres. Mais non, Oui, ils c'est n'interviennent pas logique. sur la planète.
C'est logique, en fait. Ça a commencé quand, ce genre d'information pour toi, de vision ou autre? Quand j'avais une quinzaine d'années. Quinzaine d'années, d'accord. Mm. Et comment ça arrive? Tu m'as dit quand tu fixais les gens, c'est Quand ça? je... Non, non, en fait, quand tu sais, quand tu es plongé dans tes pensées et que d'un coup, tu regardes quelque chose sans le regarder, à Oui. partir de ce moment-là, je dérive. Je pars. Ah, intéressant. Fascinant. Moi, je dirais plutôt que c'est une capacité, non? Je suis à l'hôpital. Oui. Mais alors, dis-moi, maintenant, sans Mm. parler de tes visions, raconte-moi un peu ta vie, Mélanie. Avant d'être à l'hôpital et pendant toutes ces visions, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Euh, J'étais influenceuse. Donc là, je racontais des histoires où comment je vais dire ça, j'aimais beaucoup la beauté, le maquillage, la coiffure, les choses comme ça, ben, à 15 ans, voilà. Euh, Avant ça, ben, j'ai un frère et j'ai des parents, un plus jeune frère et deux parents. Hum, Rien de plus normal, il n'y a pas de, j'ai rien à dire, je suis allée à l'école, normalement, voilà. Très À bien. partir de 15 ans, en fait, les choses ont changé parce que pendant que je me filmais, je partais. Du Mm. coup, j'ai fait un bad buzz à ce niveau-là et je me suis retrouvée sur le devant de la scène, bien malgré moi, mais pour d'autres raisons que ce que je faisais auparavant. Mm. Et puis, j'ai fui la notoriété mauvaise. Et puis, finalement, mes parents ont trouvé normal de plutôt m'hospitaliser. Donc, je vis ici. D'accord, t'as quel âge? J'ai 35 ans. Ça fait combien de temps que t'es là? Bah, ça fait un peu plus de 15 ans. Et tes visions continuent? Moins. Mm. En fait, j'ai pas de nouvelles visions. Je repars dans les anciennes. Mm. D'accord. Voilà. Je fais partie des murs, hein, Mm. En quelle ici. année sommes-nous, si on devait te donner une date? En 2022. Ok. Tu habites où? À Paris. Ok. Très bien. Bon. Comment tu te sens là? Donc je te parle. Je suis quelqu'un de désabusé, forcément. J'ai vite perdu mes illusions sur ce monde, ce système. Je me sens pas mal, hein. Je me sens pas mal. Bah, je suis juste, voilà. Mm. Comment expliquer cette situation? Je vis, voilà. Je vis, Mhm. mais bon, je suis pas très intéressée par beaucoup de choses. Ouais, du coup, tu connais un peu comment le monde fonctionne là en 2022 pour toi? À l'extérieur de cet hôpital psychiatrique? Oui. Qui est le président, par exemple, ou la présidente, je ne sais pas, en France? Emmanuel Macron. Mhm. Comment ça se passe? Euh, la presse, c'est le premier pouvoir. Oh, Hmm. qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la presse est plus importante que toutes les lois qui peuvent être votées au Parlement, Ah bon? presque plus importante en fait que le pouvoir exécutif du président. La presse est c'est la loi de la presse en fait. Attends, mais c'est quelque chose d'officiel ou c'est ta pensée? Non, non, c'est officiel. Tu veux dire que la presse gouverne la France? Oui. Pas Que... seulement la France, Ah le bon? monde. Hmm. La presse est le premier pouvoir mondial, le premier pouvoir avant toute autre chose. Mais alors pourquoi est-ce qu'il y a encore des présidents alors? Parce ils ont des postes qui ont leur pouvoir à eux, ils votent des lois, etc. C'est juste qu'ils doivent se conformer aux lois de la presse. Et donc faire très attention parce que selon les modes de vie, selon ce qu'ils décident de faire, même quand ils prennent leur véhicule ou des choses comme ça, ils sont guettés. C'est aussi pour ça que moi, je me suis mis à l'abri dans cet hôpital. Je remercie mes parents parce que je ne suis plus sous les feux de la presse. Mais sinon, j'ai été traquée, vraiment traquée.
Bon, ça existe, ça a toujours existé, non? Non? Je Je sais pas. je sais Non. pas, je m'intéressais pas encore à ça. Je sais que j'étais influenceuse parce qu'évidemment, c'est le devant de la scène et ça fait partie aussi pour moi de la presse, de ça. D'accord. Ok, la situation mondiale actuellement, c'est quoi? 2022? Ah ben, en matière de quoi? Parce que c'est Je sais vague. pas, il y a pas des guerres, des événements, des pandémies, des Bah, histoires. il y a des guerres commerciales surtout, parce que Ah bon? après la presse, évidemment, c'est commerce, Ouais. euh, notamment tout ce qui est l'OMC, qui est, on va dire, non, ce qui étend son influence sur le monde entier. Ah oui, d'accord. En fait, les guerres qui sont menées, ce sont des guerres commerciales. D'accord. Ok. Ce qui fait que les pays qui étaient déjà ou les plus pauvres ou endettés ou qui n'avaient pas de ressources sont au plus bas ou surexploités. Voilà. Bah, je reste à l'intérieur, donc je ne subis pas tout ça. D'accord. Et ça te convient? Euh, ouais, comme je dis, je vis. Voilà. Comment tu perçois ta partie physique, ton corps, toi, là, maintenant? Je trouve ça intéressant. C'est comme une fenêtre. C'est-à-dire? Ben, je me dis que certainement, elle se pose aussi beaucoup de questions. Elle est quand même en sorte de liberté. Je vais dire semi-liberté parce que pour moi, il n'y a pas de liberté totale, quel que soit le monde où on vit. Euh, je dirais qu'elle s'en sort mieux que moi parce qu'elle n'est pas enfermée, mais en même temps, elle est exposée. Alors bon, il n'y a pas, elle vit pas la même chose que moi dans le fonctionnement des choses. Mais voilà, c'est une fenêtre, ma partie physique. Et pourtant, tu es à l'hôpital? Euh, non, ma partie physique, elle n'est pas à l'hôpital. Ah bon, elle est où? Dans sa maison, je dirais, dans son appartement. D'accord. Comment ça se fait que tu n'as pas la même vie que ta partie physique? Euh, je suis dans une autre dimension. Ah oui. Oui, mais c'est quand même toi. Mais oui, bah, c'est moi, mais c'est pas, je le vis pas de l'intérieur. D'accord, très bien. Non. Bah, justement, moi, je viens de la part de cette partie physique. Tu m'étonnes. Pourquoi? Bah, parce que c'est évident que je suis pas apte à m'en occuper. Ah, tu t'en occupes pas du tout. Je peux Ah, pas. pourquoi tu peux pas? Parce que je suis plongée moi-même dans mes propres méandres. Je peux pas, je vais pas attendre la main alors que je suis déjà sous l'eau. Je peux pas. Hmm. Je vais te poser une question simple. Pourquoi tu as choisi cette vie où tu es dissocié? Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi? Parce que je suis quelqu'un de dissocié. Je vis dans des mondes extraterrestres et en même temps dans une vie humaine. Je pense sincèrement que à la base, je suis dissociée. Donc, je ne suis pas sûre que ce choix ait été fait au départ. Je pense sincèrement que je n'ai pas fait un choix de dissociation, mais que mon état a imposé cette dissociation. Mais parce que tu me parles de deux choses différentes. Tu me parles que ta partie physique est une fenêtre. Mm. En même temps, tu me parles d'une autre vie que tu vis. Oui, Tu es allée à l'école, ta oui, vie que tu oui. as vécue, influenceuse. Ça, c'est ta partie physique, non? C'est celle que j'ai actuellement, là, que je porte là, dans le couloir de l'hôpital. Oui. Mais toi, tu viens Mais pas de cette partie physique-là. non. Non. Pourquoi? Alors pourquoi tu es accroché à elle? De Où est cette ton, dont où est ta partie physique alors? L'autre? Celle dont tu Ou- parles toi ou celle dont je parle moi? Bah toi, oui. Moi, ma partie physique dans l'hôpital, j'en ai une. Elle est où? C'est là, dans le couloir de l'hôpital. Bah, je pense avec celle-là que je parle. Et toi, tu viens pas de celle-là. Moi, j'en vois une autre par la fenêtre. Ah non, moi je viens de toi en fait. Alors,
où est donc la partie subliminale de l'autre partie? C'est moi aussi. Ah, voilà. Donc en Ah, fait, donc toi, tu parles à cette partie-là. Ah, mais cette partie-là, mais ma pauvre, elle est. elle est la Je même, sais c'est toi. pas. Ouais, mais je sais pas où j'en suis. Là-dessus, enfin, oui, oui. Tu Ah, on veux dire dirait la que responsable de toutes les parties physiques? C'est moi. bah, en tout cas, de celle qui est à l'hôpital et de celle qui est dans son appartement à Paris. Ouais, mais moi, je suis. Oui, ben, je suis pas capable de m'occuper de l'autre. Et pourquoi tu t'occupes exclusivement de celle qui est enfermée? Bah, parce que je la subis. Ah, parce que tu crois que ta partie physique, tu la subis pas, l'autre, qui est dans l'appartement? Bah, non. Non. Pourtant, à 15 ans, viol en réunion, à 15 ans, entouré de pervers narcissiques, d'agressions de multiples, de problèmes d'argent, de perte de mémoire, de paralysie, de rencontres extraterrestres, elle aussi la nuit, le jour, enfin peu importe, en tout cas, tristesse, pas de libido, pas de. Enfin voilà, donc des perturbations violentes dans sa vie. Enfin, je veux dire, comment ça se fait que tu la subis pas non plus? Je sais pas. Oui, c'est C'est. pour ça que, c'est pour ça que je suis là, hein, on comprend pas trop. Ah oui. Ah bah, moi non plus. Ah Moi non oui, plus, alors. ben, c'est ton corps, c'est ta vie. Alors, je dis pas que tu n'as pas une autre vie en tant que Mélanie, influenceuse incarnée, enfin incarcérée, je dirais même carrément, dans un hôpital psychiatrique depuis 15 ans, 20 ans, j'en sais rien. Euh, je comprends pas. C'est ça qu'on comprend pas. Elle est où l'autre? Euh, Où elle vit l'autre? Ben, en fait, je suis là, je vis là, mais je me sens aussi liée à Mélanie à Paris. Bah oui, mais comment? Non, vas-y, parce que pour l'instant, tu me parles que de celle qui est à l'hôpital. D'ailleurs, tu es dans un couloir d'hôpital. Oui, oui, j'y suis. Ah oui, mais dans son appartement, elle est mère de famille, par exemple, elle a un enfant. La partie physique a Non, un j'ai pas enfant. vu. Ben voilà, donc c'est ça que je voudrais Je comprendre. vois pas ça. Tu vois Je le pas vois ça? pas. Eh Non. oui. Mais elle voit surtout qu'elle n'a pas la vie que. Ben, certainement que non, hein. Je pense pas Bah, qu'elle ait voulu tout ça. bah, elle veut rien du tout des deux, en fait. C'est un Ah peu non. un. Je comprends pas exactement ce qui se Ah passe. bah c'est ta partie physique, c'est ce que tu vis, hein. Oui, ça, j'ai compris ce que tu dis. Bah, si je t'écoute, tu vis deux vies en même temps, mais tu es consciente que Oui, d'une seule. On dirait ça. Je dis pas que c'est oui. ça. Ça ressemble à ça parce que l'autre, c'est plutôt une fenêtre. Mais je ne vois qu'un corps et un visage. Je ne vois pas de vie. La vie dont tu as parlé, là, je la connais pas. Tu peux aller vers la fenêtre? Oui. Ah bah allons vers la fenêtre alors. Observe-t-on à travers cette fenêtre? Physiquement, je vois le corps. Donc une jeune femme, enfin, voilà, une femme brune, des yeux clairs, voilà, une jolie femme, ce que je suis. Euh, Même physique? ouais, ouais, physiquement, je suis comme elle. Mm, Ah oui, d'accord, mm. très bien. Après, je vois pas sa vie. Je la vois pas à travers la fenêtre. Ah, c'est pourquoi. Quand je me plonge pour rentrer, pour voir la vie, j'ai un long couloir dont je vois pas la fin, en fait. Donc, j'arrive pas à aller au bout. Bah, c'est ton couloir. C'est chez toi là, hein, tu es toujours chez toi. Pourquoi tu as un Et long oui, mais couloir? pourquoi je suis un long couloir? Parce que Pourquoi il y a un long si je suis, couloir? j'en sais rien pour bien vouloir. Comme si en fait la fenêtre était en fait un long couloir et quand je rentre dedans pour passer, Bah, regarde de l'extérieur là. C'est facile à faire. Regarde ce couloir et cette fenêtre de l'extérieur. en fait il débouche sur la cité extraterrestre. Eh ben, allons-y, c'est bien ça. Donc c'est pas toi, ça débouche pas sur toi, ça débouche sur Non, la cité oui. extraterrestre. Mm. Bah pourquoi? Cherchons pourquoi. Intéressant. Bah, Bah déjà, ça montre bien que t'es pas folle. oui.
Non, ça c'est sûr. Enfin, Intéressant. moi, je le savais. Oui, mais là, tu as confirmation. Mm. Quelque chose qui Alors, débouche sur quelque chose d'extraterrestre, ça alors c'est. j'arrive toujours par cette avenue. Moi, je dirais, c'est comme une sorte de rue, si je devais mettre les mots d'ici, une rue qui débouche sur une grande place. Et ici, à droite, il y a des constructions. La première construction que je vois ici, c'est le temple. Je sais que c'est un temple ici. À côté, il y a des sortes de bâtiments de forme circulaire sur plusieurs étages avec du verre. Je ne sais pas si c'est du verre, mais tout est translucide, transparent. Il y a de la végétation, comme des grands arbres que je ne connais pas, qui sont là autour, ici. Sur mon côté gauche, j'entends qu'il y a une sorte de parc ou d'endroit où la végétation est un petit peu plus importante, mais j'y vais jamais. Je suis toujours guidée pour aller sur cette place-là. Mais Je qui? traverse cette place-là. Moi, Qui le es-tu? corps dans lequel je suis. Quel corps? Tu peux l'observer, s'il te plaît? Oui, alors c'est un corps vert, foncé, avec pas de vêtements. Par contre, moi, je porte pas de vêtements. Je ne sais pas pourquoi. Je porte pas de vêtements. J'ai, j'ai- je pense que je suis un homme parce que je n'ai pas d'attribut féminin, comme de la poitrine, des choses comme ça. Par contre, j'ai pas de sexe non plus. Euh, voilà, je sens mon visage avec un nez, des yeux, j'ai des doigts dans les mains, au niveau des mains. Sauf que j'ai des écailles. Ma peau, c'est des écailles très, très serrées, très, très, très épaisses, comme vraiment presque comme une Non, non. carapace sur T'es tout le pas corps. Mélanie. Non. T'es pas Mélanie Mélanie, hôpital, non. influenceuse, ni, Non. Mélanie Non. appartement à Paris. Non, d'ailleurs, je vois de plus haut, je suis plus grand, beaucoup plus grand. Je dois faire facilement 1,90 m, Par contre, là, 2 t'es mètres. Mélanie. C'est Mélanie qui me parle. Bah oui, mais tu m'as dit Donc, de regarder l'extérieur. oui, tu regardes de l'extérieur. Oui, je peux faire les deux, switcher dedans et sortir. Ok. Donc, pourquoi tu vas dans le corps, ce corps-là? C'est qui ce corps-là? Elle dire, Et qui est elle dire? l'habitant de là où je suis, dans cette ville. Mais pourquoi tu es avec lui alors? Mais je sais pas Bah, cherche pourquoi. pourquoi. Bah, pose la Ah, question. Pourquoi est-ce que tu arrives dans le corps de Eldir? non, je sais pas. En fait, j'ai pas accès à quoi que ce soit dans le corps. Je suis comme une spectatrice du mouvement, mais à l'intérieur, Pourquoi? je vois par ses yeux. Mais pourquoi j'ai pas accès? J'ai l'impression que si par hasard il est animé par quelque chose, moi j'arrive pas à le choper. On dirait que c'est moi qui l'anime et pourtant j'ai pas d'activité cérébrale avec lui. Bon, bah, on va lui parler alors. Mais il parlera pas, il n'existe pas. Enfin, il existe On va voir. corporellement, mais d'accord. N'analyse pas, on va voir. Tu es connecté à lui. Tu es dans son Ben, je suis corps. dedans. Mm. Oui, donc c'est un être qui vit, qui Ah oui, oui. pense. Mais oui, Voilà. mais j'ai pas accès à ce mental, à Ah, ce, mais ce- si, à si, ce- si, si, Ah, tu peux, tu peux. Si d'accord. tu cherches juste sa fréquence. Donc, tu cherches la fréquence, donc c'est elle dire, c'est ça? Oui. Allez, ouvre un champ télépathique pour lui parler. Elle dire. Vas-y, parle-lui, elle dire. Alors, euh, Oui, dis-moi. je cherche à entendre sa voix ou. Connecte-toi, réfléchis pas. N'analyse pas, D'accord. tu analyses trop en fait. Mm, Vis l'instant présent. Tu es bien instantanément en lui, mm. sur son monde. Oui, c'est bon. Très bien. Donc, on peut lui parler? Oui, Allez, tu vas me laisser avec lui. Je vais lui poser des questions. Tu es d'accord? oui, Voilà, on cherche à comprendre votre lien. Tu es d'accord? oui, Très bien. Allez, on y va. Connecte-moi. Eldir. Eldir. oui. Bonjour. Bonjour. Je parle au nom de Mélanie. Tu connais Mélanie? Non. Ok. Qui es-tu? Euh, qui je suis? Oui. Elle dire? Et qui est Eldir?
Hmm. Je ne saurais pas comment me définir. Je suis juste un habitant. Alors, tu habites où? Euh, Maï, Maï. Oui, oui, d'accord. Très bien. C'est où ça? Hmm. On est où? Euh, c'est une ville sur une planète. La planète, elle s'appelle comment? Bah, comment vous l'appelez? Il Lab. Il Lab. Il Lab. Tu sais ce que ça veut dire? Non. Ok. Tu parles une langue? Hmm. Je sais pas. Tout le Je monde parle la comprends ce que même tu me chose? dis. C'est bien. Est-ce que tout le monde parle la même chose, la même langue que vous comprenez tous? Oui. Ah, très bien. Et tu as une fonction dans cette ville? Euh, un promeneur. Je suis un promeneur. Je suis censée regarder de l'extérieur ce que donnent les édifices de la ville. Ah bon? Hmm. Parce que l'aspect extérieur est très important. Et tu fais que ça? Oui, je dois vérifier aussi les infrastructures, c'est-à-dire de savoir si, un, l'architecture a été respectée, et deux, si les moyens techniques pour le concevoir et le créer, le bâtir est respecté. Je vérifie s'il n'y a pas d'anomalie et si la lumière, l'atmosphère, les- la vie des gens ne va pas endommager les structures. D'accord. Et tu es heureux? Heureux. Heureux. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Satisfait. Satisfait, ça Satisfait? marche. Oui, tu dis ce que tu veux, ce que tu ressens. Tu ressens quelque chose? Non, enfin, je suis assez neutre vis-à-vis de ça parce que je pense que je fais quelque chose d'utile et ça me satisfait parce que je le fais bien. Dis-moi, comment vous vous reproduisez? Votre espèce, votre peuple? Et je n'ai pas accès à cette information. Comment est-ce que tu es venu dans ce monde? J'ai été créée. Ah, par qui? Les concepteurs, ceux qui organisent les populations dans les différentes cités. Moi, je ne connais que la mienne, mais pour moi, c'est à peu près pareil. Tous les globes doivent fonctionner de la même façon. Les globes. Oui, Il y en a combien? plusieurs milliers sur la planète. D'accord. Ok, très bien, c'était très intéressant. Je vais te laisser Mm. continuer. Merci. Mélanie déconnecte. Ah oui, j'ai pu parler, oui. C'est très bien. On va revenir à l'hôpital, en fait. Oui, L'hôpital. Ok. C'est bon, j'y suis. très bien. Bon, Anto, tu veux rester là? Ah, c'est une vraie question. Hmm. Ben non, s'il y a autre chose que je peux faire ou partir ailleurs, mais pas dehors, dehors. Tu me proposes de partir ailleurs, vraiment ailleurs. Ah, tu peux faire ce que tu veux, en fait. Ah oui, alors dans ce cas-là, oui, je fais ce que je veux. Quelle est Non, la je vie que tu préfère pas veux? rester. Bah, quelle est la vie que tu veux faire? Celle de l'influenceuse, de la femme à Paris, de Mélanie à Non, Paris? Ou est-ce que tu veux aller sur cette planète d'extraterrestres avec Eldir? euh,
Alors, c'est vrai qu'elle dit, j'ai l'impression maintenant de le sentir en moi. Donc, lui, il serait plutôt pour, mais moi, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas plus que ça. En fait, moi, si je pouvais changer complètement, je changerais complètement. C'est C'est-à-dire, intéressant, je ferais table rase de tout. bien sûr. C'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'on peut parler avec ce dire présent là, Oui, que tu ressens? oui, Très bien. Comment tu le ressens? derrière moi, là, Ah, derrière ah, ma tête. regarde, observe ce derrière de tête là. Bah, il est, comme je le vois quand je suis dedans, comme s'il avait juste l'enveloppe corporelle qui me représente moi physiquement à l'extérieur de lui, mais sinon, pour moi, j'ai l'impression qu'il est dans moi. Ok. Élargis ta perception autour de toi, en toi, partout autour de toi. Mhm. Si quelque chose attire ton attention en dehors d'Eldir, tu me le dis. Alors, dans les couloirs de l'hôpital, il n'y a personne. Il y a juste parfois des, des chambres Mhm. avec une vitre où c'est moi dedans. C'est moi avec des perfusions, des choses comme ça, qui regarde la télé. C'est moi avec une jambe dans le plâtre, bloquée sur le lit. C'est moi complètement endormie. En fait, j'ai l'impression, je suis moi dans toutes ces petites chambres. D'accord, on peut aller voir? Oui. Combien y a-t-il de chambres où il y a toi dedans? 5. Et c'est toi dedans. Oui, oui, je me reconnais. Je suis exactement physiquement comme je suis là. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas lire un petit peu la fréquence profonde Oui. éthérique de chaque corps qui sont dans ces salles. Euh, euh, je lis ce que je dis ce Oui, que je oui, lis. oui, 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 tout à fait. Alors là, j'ai 40% Mélanie et 60% Eldir dans la première, celle où je suis avec la jambe cassée. Ici. Mhm. Ensuite, 8% Eldir, 92% Mélanie. Sur la suivante, là où j'ai des perfusions. Celle où je dors, Mhm. 100% Mélanie. Mhm. Dans la suivante, 1% Mélanie, 99% Eldir. Et dans la dernière, 1% Mélanie, 99% Eldir. Voilà. Pourquoi? Ben, parce que je le veux bien. D'accord, c'est une bonne raison. Bien, on va parler un peu avec Eldir qui est là derrière ta tête. Tu as pris sa fréquence éthérique? Oui, je suis contre lui, donc oui, je la sens bien. C'est ton Eldir? Oui, c'est le mien. Ok, c'est le tien. Très bien. Connecte-moi à lui, je vais lui parler, poser quelques petites questions. Mm. Là. Eldir, Oui, qui es-tu? Mélanie. Ah bon? Oui, là, je suis dans le corps de Mélanie. Pourquoi? Ben, je suis souvent projetée dans ce corps-là. Je le connais. C'est une vie d'humaine sur la Terre. Ok, pourquoi t'es projeté dedans? Je suis projetée dedans parce que je m'endors. Et quand je m'endors, je suis projetée dans son corps. Ok, très bien. Est-ce que tu as observé qu'il y avait d'autres salles ou pas? Non. Ok, très bien. Bon, donc tu t'endors et t'es projeté là. Mm. Ah ouais. Et qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'est bizarre parce le corps est plus petit que moi. Elle a des organes sexuels que moi, j'ai pas. Mhm. Elle est... J'aime bien parce que ça change complètement de ce que je suis. Elle vit des émotions tellement fortes
au niveau de son chakra cœur et plexus solaire. C'est assez étonnant à vivre. C'est D'accord, satisfaisant. c'est parfait. Ok. Bien, je te laisse là. D'accord. Bien. Mélanie? Oui. Ok, donc Eldir dit qu'il est projeté en toi dès qu'il s'endort. Oh, décidément. Bon, je pense qu'il va falloir que je sorte de là. C'est pas possible de rester comme ça. Ah, c'est pas compliqué, regarde, on va le faire ensemble. Je vais te montrer une technique très simple en fait, Oui, si tu es d'accord, bien sûr. je t'écoute. Tu vas prendre l'ensemble de l'hôpital et de ce que représente ta vie d'influenceuse enfermée là-dedans, Mhm. Eldir et toutes les autres parts de toi-même dans ces Mm, chambres. mm. Tout ça, il faut que ça tienne dans ta main et que tu puisses avoir une vision la plus large possible sans que ton corps subisse quoi que ce soit. Choisis le Alors, meilleur niveau. oui, je suis. Très bien. Tu vas maintenant fixer ce qui vit dans ta main, ce que tu observes dans ta main, en fait. Oui. Très bien. Qu'observes-tu? Alors, j'observe Eldir et moi intimement liés, enfin, l'un dans l'autre. Euh, je vois bien les chambres d'hôpital, je vois l'hôpital, je vois la fenêtre avec Mélanie Paris. Hmm. Euh, et voilà, je sais pas comment dire, voilà, je vois tout Ok, y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? dans ma main. Mhm. Non, Autour de ta main? oui, Qu'est-ce qui attire ta attention autour de ta main? une spirale. Ok, fixe cette spirale Mhm. et prends l'information. Qu'est-ce que c'est? Un guide. Un guide? Mm. C'est quoi un guide? C'est comme une rampe ou c'est soit une chose, soit une personne qui permet Mais ça, je d'être sais. sur un chemin. Non, mais D'accord, c'est ça. mais qu'est-ce que tu vois comme guide? Là, tu me donnes la définition d'un guide. Là, Parce que c'est ça que c'est pour moi. comment il est ce guide? Euh, il est beau, il est grand, Hmm. il est blanc de cheveux, il est, je sais pas, je sais pas ce que Bah, c'est touche-le. un être. Faut Mm. vraiment que tu prennes sa fréquence entièrement et tu fasses une lecture complètement rationnelle et scientifique. Tu fais la lecture de l'écriture de ce programme. Là. Hmm. Oui, je vais dire ce que je lis. Oui, Je vais c'est dire ce que je ça. lis. Voilà, exactement. C'est un Ingalam. Voilà. Très bien. Ou quoi d'autre? Du coup, il est créateur. Euh, je j'ai pas d'animosité contre lui, il en a pas contre moi. Je ne ressens pas d'émotion particulière en lui. Ok, cette fréquence est complètement différente de la tienne. Oui, Très bien. Bon. Eh ben, on va lui parler si tu es d'accord. oui. Bien. Bien, avant de lui parler, je vais te poser une question. Hmm. Quelle est la fonction pour toi de cet être dans ton espace? Écrire mon histoire. Tu es d'accord avec ça? Je vais dire que ça dépend. Je vais attendre d'aller plus loin dans la discussion pour te répondre complètement. Je vais te dire franchement, si je te dis ça dépend, c'est que c'est oui en fait. Bah Et oui. en même, voilà, on est d'accord avec ça. Alors, tu es d'accord pour que tu aies une vie où tu sois connecté avec une autre existence Ça, et que tu sois enfermé dans un asile psychiatrique. Tu es d'accord pour vivre des horreurs de type violent réunion, violence particulière, isolement et alors non, je ne agression? suis pas d'accord pour ça, Ah, pourquoi? Alors, ça, tu es d'accord pour avoir un guide? pour ces raisons. Faut que je comprenne les raisons.
Si les raisons sont justifiées ou justifiables, je peux accepter de vivre ça, ou juste que je comprenne. Si par contre, je m'aperçois qu'en fait, c'est une exploitation pure et simple, Tu je réponds à prendrai la les mesures. question, en fait. En fait, Ah, pourquoi, pose-toi la bonne question. ouais, Pourquoi est-ce que tu as besoin de quelqu'un qui t'écrit tes scénarios? pour l'aider, Aider qui? lui, À quoi? à vivre ses créations à travers moi. Et toi, les tiennes? Voilà, c'est une vraie question. Ok. C'est vrai. Pourquoi est-ce que j'ai besoin? C'est ça, en fait, c'est la vraie question qu'il faut que je me pose. Pourquoi est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'ai un lien avec lui? Est-ce que j'ai un Hmm, lien avec lui? hmm. Et j'ai un lien avec lui. Où? J'ai un lien Où au, tu le sens? au niveau du chakra du cœur. J'ai Ok. un lien avec lui. Eh ben, va dans ce lien alors. Hmm, Là. c'est un lien d'enseignant à élève. Ah, mais c'est pas cette vie, c'est n'importe quoi. J'ai jamais été son élève. C'est un lien de vie, mais stop, Non, non, je attends, il faut garde que tu pas ce réfléchisses. lien de vie. Non, attends, attends, Qu'est-ce que attends, c'est? attends, attends. Calme-toi. Tout va bien, respire. Tout va bien. Dis-moi ce que tu observes. Quelle est l'information que tu as? L'information que j'ai, c'est que je suis je suis son élève, mais pas comme je suis là. Je suis Oui, son élève dans une ligne. Je m'en fiche, je n'ai pas à subir ça. d'accord, mais raconte-moi, ce qui fait quoi? Quelle époque? On est où? Qui c'est qui? C'est quoi? Il faut que tu me racontes. Il est comme il est là, et moi je suis comme il est là. Je suis la même race. C'est juste que je le vois toujours de très haut. Enfin, je suis bas et je le vois haut. Pour moi, on est entouré d'écrits, de soit de livres. Je suis dans une pièce, une grande pièce avec que des livres, que de la connaissance, que de la connaissance, que de la connaissance, sous forme d'écrits, comme des livres, comme des cristaux, comme du verre, comme plein, plein, D'accord, mais plein, toi, t'es plein. qui? T'es Je, incarné? je- oui, je suis incarnée, je suis le même être que lui, mais plus petit. Je sais pas comment, j'ai oublié le nom de la race que j'ai dit. Un D'accord, Ingalam, je suis un Ingalam. Je ok, suis là et je suis enseignée par lui. très bien, pourquoi pas. Bien, comment ça se fait que tu as un lien maintenant, toi, Mélanie? Il y a Eh plusieurs Mélanie. ben, bonne question, voilà. Il faut que tu cherches la cause. Cherche. Alors moi, j'ai toujours l'émotion de la subordination, je la sens, à cet être-là. C'est juste que là, j'en veux plus là. Je suis d'accord, mais il faut que tu ailles observer le moment où se crée ce lien, en fait. Choisis le Mais moment il se crée là, exact. dans la scène où je suis. Très bien, donc tu y es. Oui, oui. Pourquoi il se crée ce lien? Parce que je suis en admiration complète devant cet être-là et que quand j'expire et que je sors par le haut de mon crâne, c'est sa main qui me fait sortir. Eh ben, on va aller juste là. Comment tu t'appelles dans cette vie? Ou c'est pas prononçable. Ouf, ouf, ouf. Attends. Quelque chose comme ça. Désolée. Ça se prononce pas. Essaye de l'épeler pour voir. Oh, deux H, Y, Y, U, 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 I, N, N. Chi- Youn. euh, oui. D'accord, bon, on Hein. va essayer, on va essayer. Ok. Donc, j'aimerais parler à ce moment-là. Mm, H, Youn. mm, Allez, connecte-moi. Là, mm, mm. là. Tu m'entends? Oui. Comment se prononce ton nom? You. Ok, je vais pas le faire. D'accord. Mais tu vas bien? Euh, non, enfin, je sais pas. Je... C'est parce que je quitte mon corps là. Pourquoi? Parce que j'ai fini cette expérience. Je sors, en train de sortir. D'accord. Ok. T'as l'air perturbé. Ouais, je sens une puissance très forte au-dessus de moi.
sais pas comment expliquer. J'ai l'impression que mon souffle est donné, est pris ou donné par quelqu'un. Et C'est pas d'impression. il En faut que je fait, regarde. regarde d'ailleurs. Choisis un meilleur emplacement pour voir ce qui se passe là. Qu'est-ce que tu vois? Oh, j'ai la tête. Alors, je suis. Ah, attends, c'est qui ça? Choisis. C'est mon ancien maître. Ah, c'est qui? Comment il s'appelle ton ancien maître? On peut le prononcer? Il souffle avec des A. A et plutôt E, A et E. Aïe, je ne sais pas si tu sauras le dire. Euh, hum. Et il, en fait, il est. Mais il aspire mon âme, c'est pas possible. Il est en train de m'aspirer. Qu'est-ce qu'il est en Pourquoi? train de faire? Pourquoi? Il faut lui demander pourquoi il Je fait lui, ça. je vais l'empêcher déjà de le faire. Oui, ça Qu'est-ce je que tu es comprends. en train de faire? Il dit qu'il me donne de la connaissance. Je suis pas née d'hier, hein. Non, stop. Je sais ce que tu es en train de faire. Je refuse. Je ne veux pas. Qu'est-ce que... Non. Recule. Bon. T'as rien à faire ici. Ici, c'est mon espace. T'as rien à faire ici. Dis-lui de tout effacer ce qu'il a. Efface immédiatement ce que tu as créé. Qu'il t'efface aussi, en fait, de sa mémoire. Il ne te Je connaît pas, en n'existe fait. pas pour toi. Je n'existe pas pour toi. Oh, Oui, où est-ce que je suis? je sais C'est pas. qui? Voir où tu es. Ben, chez moi. Et toi? T'es chez moi aussi? Comment tu t'appelles? Mélanie. Bonjour Mélanie. Je viens de la part de ta partie physique. Ah, d'accord. C'est intéressant, ça. Tout est intéressant. Est-ce que tu es d'accord pour répondre à certaines questions? Mm. Oui. Pourquoi est-ce que tu as cette vie, en fait? Pourquoi j'ai cette vie? Oui, par exemple. De quoi tu parles? Bon. Est-ce que tu es d'accord pour observer ta partie physique? Oui. Observe-la, là. J'y suis, pardon. Interroge-la. Alors, oui, il y a des désordres émotionnels. Il y a des désordres émotionnels tout simplement dus à son propre corps émotionnel, qui est le dirigeant du corps. Voilà, purement et simplement. Ok, j'aimerais que tu cherches la trace de traumatisme sur le corps d'un point de vue sexuel. J'ai pas. Interroge ton corps et demande-lui de te trouver la trace d'un traumatisme sexuel violent. Lui, ce qu'il a, c'est la peur, qui Ok, est c'est lié au sexe? oui, Très bien, je veux que tu ailles observer maintenant l'origine de cette peur, sa création, de l'observer de l'extérieur, là. mm, mm, Qu'observes-tu? bah, une petite fille qui est en train de créer la peur. Ok, mais là de côté, je veux que comprenne pourquoi elle l'a créé. Cherche la cause qui déclenche chez cette petite fille, cette partie de toi. Qu'est-ce qui déclenche cette peur? Quel est l'événement? Moi, je vois pas d'événement. Ok, très bien. On va revenir ici et maintenant. Oui. Là, ici et maintenant, tout va bien. Mm.
J'aimerais que tu ailles sur la partie de Mélanie qui a subi un viol important en réunion, Oui, un traumatisme sur cette partie-là, en fait. oui, Très bien. Observe. D'un point de vue ésotérique, je veux pas d'informations, je veux juste d'un point de vue ésotérique. Qu'observes-tu d'un point de vue ésotérique? J'observe la formation d'émotions, en fait, qui se greffent sur les organes et sur les cellules, comme Ok. des taches. À l'extérieur de cette partie de toi, même qui subit cette modification, Mhm. y a-t-il une cause ésotérique? Non, Très bien. Élargis ta perception au groupe. Au groupe oui, j'entends. d'individus qui se manifestent dans cette agression. Y a-t-il une cause ésotérique? Y a-t-il une interférence ou des interférences dans cet espace? Je ne le vois pas. Il n'y a Aucune pas. interférence. Ok, change de Mm. point de vue. À combien sont tes Oui, fréquences dans cet événement? je dois être à 12. Ok. Va exactement à la fréquence où cet événement se produit. J'y suis. À combien? 1. 1. Observe. Mm. Quelle est une cause ésotérique? Non. Élargis ta perception au groupe de chaque Mhm. être qui participe. Mhm. A-t-il des interférences? Non. Il n'y a aucune interférence dans cette agression sexuelle de basse Non. fréquence. Non. Ni dans l'extérieur, ni maintenant. Regarde donc, on va changer de perception. Mhm. Regarde entre les individus. Oui. Bien. Tu vas te concentrer maintenant sur cet égrégore. Oui. Bien. De quoi est constitué, d'un point de vue interférence, cet égrégore? De polymorphe, surtout. Bien. Quel est le polymorphe qui est en rapport avec le lien que tu possèdes aujourd'hui dans ta partie physique? Un polymorphe qui est là, entre deux individus. Ok, chope-le. Oui. Comment il passe? Par les images qu'ils ont dans la tête sur la pornographie. Peu importe. Comment est-ce qu'il passe sur toi? Par la peur générée à ce moment-là. Ok, très bien. Tu vas suivre cette peur, cette Mhm. fréquence, jusqu'à ta partie physique et chercher la résonance. Le programme résiduel. Là. Oui. Très bien. Chope-moi le polymorphe. Il est où? Là. Là, j'ai que la peur. J'ai pas le polymorphe. Ok, très bien. Tu vas observer maintenant entre le moment de cette peur que tu as maintenant et le moment de l'égrégore construit par cette agression et ce lien avec le polymorphe. Observe. Y a-t-il le polymorphe qui passe ou pas? Non, il passe pas. Il passe pas, je n'ai que la peur. Elle est reliée à rien. Non. Ok, très bien. On va reprendre maintenant. Observer. Donc, tu vas changer de perception. On va aller sur elle dire. Tu cherches elle dire. Elle dire.
Tu vas le trouver. Cherche, ferme les yeux, concentre-toi. Cherche une vie où tu t'appelles Eldir. Oui. Eldir, très bien. Bien. Observe Eldir. Y a-t-il une trace, un polymorphe quelconque ou d'une peur? Non. Très bien. À partir de là, tu vas choisir le carrefour d'observation qui va te donner le plus d'informations concernant une multitude d'existences. Mhm. Dans ces multitudes d'existences, il y a plusieurs lignes de temps où il y a Eldir, Mélanie et d'autres, peu importe. Celle où ta tête est écrasée par une main d'un AEO. Mhm. Tu la vois? Oui, je vois. Très bien. Je veux que tu observes maintenant Mélanie, Oui. 15 ans, viol en réunion. Mhm. L'égrégore, l'entité polymorphe, le lien de peur. Est-ce que tu vois tout ça ou pas? Oui. Je vois la scène. Ah. Tu vois la scène, très bien. Je veux que tu ailles maintenant, que tu vois cette scène. Au moment où tu vas aller maintenant, au moment exact où je prends connexion avec Eldir, dans le corps de Mélanie, au début de la session. Est-ce que tu vois le polymorphe? Oui. Très bien. Parfait. Quel est le lien entre Mélanie, Eldir et le polymorphe à ce moment-là? Hmm. Avec Mélanie, c'est la peur. Avec Eldir, c'est le switch. Ok, très bien. Bien. Observe maintenant un moment exact où disparaît ce polymorphe. Oui. Où va-t-il? Il n'existe pas. Ok, très bien. Bien. On va revenir ici et maintenant. Déconnecte-toi de tout ici et maintenant sur la fréquence. Exact. Bien. On va maintenant aller voir la partie du corps qui a peur. Est-ce qu'il y a une partie du corps qui a peur? Un enfant. Très bien. Tu vas chercher maintenant la fréquence du polymorphe. Est-ce que tu vois un polymorphe? Non. Ni autour, ni avant? Non. Non. Ok. Je suis allée pourtant dans toutes les cellules. Je vais dans toutes les Ok, cellules. très bien. Très bien, très bien, très bien. Ok. Cette petite fille, comment elle est? J'ai une petite fille, je sais pas que 6 7 ans. J'ai une petite fille. Je peux pas la qualifier. Ok, très bien. Pour toi, la peur? C'est elle qui le construit. Je ne sais pas si elle a peur. Elle l'a construit. D'accord. Elle construit une peur. Oui. Très bien. Est-ce que tu es d'accord pour que je lui parle? Vas-y. Allez, je lui parle. Mélanie, Oui. bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va mieux. Ok. Pourquoi ça va mieux? Ça va mieux parce que maintenant, je contrôle tout. Je domine tout. Ça va, je vais bien. Je vais bien. Pourquoi? Parce que je sais comment me battre. Pourquoi tu sais comment te battre? Parce que je sais, je sais quoi faire. Pourquoi? Ben, j'apprends. Hein, j'apprends. Pourquoi tu apprends? Parce que il faut savoir être prêt. Pourquoi il faut savoir être prêt? Parce qu'on ne sait pas ce que réserve la vie.
On sait pas, on sait jamais. Faut être prêt, faut être prêt. Pourquoi? Parce que j'ai aucune confiance dans rien du tout. Pourquoi tu n'as aucune confiance dans rien du tout? Parce que je pense on est seul au monde là-dessus. On est seul au monde. Je suis seule au monde. Pourquoi tu es seule au monde? Il n'y a que moi qui sais, il n'y a que moi qui suis capable de défendre le corps, de défendre l'esprit, de défendre le cœur, de tout défendre. Il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui connais la barrière. Voilà, je suis la barrière. Pourquoi? Bah, parce que c'est moi qui l'ai conçu. Mais pourquoi? Pourquoi j'ai conçu la barrière? Bah, pour me défendre, pour être Mais prête. pourquoi? Pourquoi te défendre? Pourquoi être prête? Prête? Parce que c'est... Tout est danger. Pourquoi? Ah, pourquoi? Pourquoi tout est danger? Je sais pas, moi, peut-être tu sais mieux que moi. Je sais que, enfin, en Pourquoi fait, je je sais sais mieux que pas toi? pourquoi. Je Pourquoi sais tu pas sais pas pourquoi je sais. pourquoi? Bah, attends. Attends. Ah bah mince, je vois pas pourquoi. Alors, Pourquoi? Pourquoi tu vois pas pourquoi? eh oui, voilà pourquoi je vois pas pourquoi. Alors, attends, mais il y a forcément une raison pour laquelle je fabrique autant de peur. Pourquoi? Une raison? Ah, ah voilà, je fais de la peur comme ça, moi, n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Mais Pourquoi? Pourquoi? bah oui, bah oui. Pourquoi? C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Alors attends, oula, ça change complètement le point de vue là. Attends. Ah mais j'ai pas besoin de me défendre en fait. Pourquoi t'as pas besoin de te défendre? Mais parce qu'il n'y a pas d'ennemis. Pourquoi il n'y a pas d'ennemis? Moi, j'en ai pas fait. J'en fais pas. Pourquoi? Il n'y a pas d'intérêt, j'en fais pas. J'ai pas besoin, j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de me défendre parce qu'il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a pas d'ennemis parce que j'en fabrique pas et j'en fabrique pas parce que j'en ai pas besoin. Comment? Là, comme ça, au moment où je te parle, c'est extraordinaire. J'ai besoin de rien. Bah, c'est parfait alors. Bah oui, c'est parfait. Bah, je te laisse alors. Ah d'accord. Mélanie, ici et maintenant, déconnecte. Oui, Très bien. Y a-t-il quelque chose que tu souhaites créer, modifier, là, maintenant? non. Pourquoi est-ce que tu es Mélanie en cet instant? Oh, je vais expérimenter plein d'émotions, de la satisfaction la plus basique au bonheur le plus total. Ok, très bien. Merci beaucoup. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Désolée pour tous les switches. Tu m'as Déconnecte. labyrinthe, tu m'as labyrinthe. En fait, quand tu es dans le résiduel, Je comprends rien de toute façon, donc tu me laisses porter. Je suis donc, bref, happée c'est à pas grave, côté c'est pas de... grave, c'est pas grave. Moi, je me comprends. Mais c'est très bien, c'est parfait. C'est très Ce bien. sera un débriefing sur cette session. Oui, dans le débriefing. Bien, vous pouvez remettre votre micro, Mélanie, c'est C'est parfait. bon. Ça vous a parlé? Merci. Oui, en fait, les petits points étonnants. Bon, déjà, j'ai la phobie des hôpitaux. Après, ces trucs des couleurs, les yeux qui changent. Alors, mes yeux changent de couleur, hein, de toute façon. Description du reptilien, moi, c'est l'être que j'ai vu, hein, qui s'est présenté à moi. Ça ressemblait exactement à ça. Et ben voilà. Pensive, partir dans ses pensées, enfin, c'est exactement moi, à ça, parce que moi, toute ma vie est imagée. Tout le temps en fait. J'ai tout le temps des images, tout le temps, constamment. Ensuite, ce qui est marrant, c'est parce que moi, je connais bien les réseaux sociaux. Moi, je suis pas du tout influenceuse, mais je connais bien les dangers. Et mon compagnon actuel, en fait, c'est une personne publique. Ah, ok. Ça fait beaucoup de choses. Donc voilà. Et puis, petite fille, en fait, parce que mon père, pour lui, la vie, c'est un combat.
Donc, en fait, depuis que je suis petite, il me dit ça, il me dit, mais c'est la guerre, dehors, c'est un combat, toute ta vie, c'est un combat. Donc, pour lui, en fait, la vie, c'est que du combat et de la guerre. Et voilà. Donc, en fait, quand la petite fille, elle dit ça, moi, ça ne m'étonne même pas parce qu'en fait, j'ai reconnu ce que me dit mon père, en fait, constamment. Donc, pour moi, j'ai construit cette peur parce que, voilà, c'est ce qu'il me dit. Il me dit encore aujourd'hui. Mais maintenant, je dis, mais non, c'est pas tout le temps du combat. Mais oui, c'est vrai qu'il m'a inculqué ça, la vie, c'est toujours un combat. OK, super. Bah, écoute, si vous êtes retrouvés, c'est Voilà. parfait. Pour comprendre un petit peu cette session un peu difficile, je Oui, l'avoue, ça va dans tous les sens. en fait, vous avez des vies, plusieurs vies simultanées, comme tout le monde, disons qu'on appelle des vies antérieures ou des vies futures, mais il se trouve qu'il n'existe pas qu'une seule Mélanie. Comme il n'existe pas une seule Barbara, une seule Nathalie, il y a plein de lignes de temps superposées qu'on appelle des vies parallèles, où on a des vies soit en boucle les mêmes, particulièrement quand il y a des programmes, des interférences, soit on a des différences. Et en fait, faut comprendre que vous étiez complètement possédé par un double de vous-même, qui vient de temps en temps, et vous allez vous aussi de temps en temps. Et en fait, tous vous les doubles, c'est-à-dire à peu près 5-6 vies à peu près, vont se balader quand ils dorment, C'est pour ou ça que j'ai quand des trous noirs. c'est Mes nuits sont noires, en fait. voilà. Et en fait, vous avez directement des, des switches comme ça de perception. Tout le monde s'entremêle, mais il y a surtout des interférences qui circulent à ce moment-là, donc peu importe lesquelles. Mais vous avez surtout un être créateur contrôlant qui est là depuis le début, profil ce qu'on appelle archonique. Je ne connais pas le nouveau mot que Calogero emploie, mais en fait, un système donc d'un être incarné, hein, de toute façon, un avatar plutôt, on va dire, qui garde ma mise sur certaines choses et qui joue au marionnettiste sur vos vies, en fait, fait des expériences. Mais ce qui était le plus embêtant, hein, ce que je cherchais à choper, c'est pour ça que ça m'a pris énormément de temps, c'est le polymorphe. Alors, un polymorphe, c'est un être de basse fréquence qui prend n'importe quelle apparence, qui est très lié dans la matière. Donc, il n'est pas déjà dans le même espace-temps. Et en fait, euh, je voulais savoir vos blocages. Je voulais savoir pourquoi votre double de vous-même qui vient, qui circule, enfin ces switches qui se doublent en fait avec la vie d'Elmire, pourquoi il y a un polymorphe en fait. Ce polymorphe qui peut être une gargouille qui s'écrase sur vous, comme il peut être une sauterelle, comme il peut être n'importe quoi. C'est ce genre d'ombre qui font peur aux enfants en fait et qui est là et se nourrit de basses fréquences en général de violence physique, mentale et sexuelle qui se nourrissent des fois dans les hôpitaux justement de gens en stade terminal, de souffrance. Et là, on est dans un hôpital, on a un polymorphe coincé. Mm. Vous avez eu des traumatismes extrêmement violents, quand même, disons-le, à un âge très fragile en plus, qui démarre dans la vie. Il y a des peurs, il y a des blocages. Et celui-là, je ne le trouve pas. Quand j'arrive sur le résiduel, je ne le trouve toujours pas. Donc, je me dis qu'il doit être à l'origine coincé dans un traumatisme violent. Donc, soit à l'hôpital avec Cette partie-là. cette partie-là, soit il est au moment peut-être du viol. Or, il est improbable, je dis bien improbable, qu'au cours d'un viol en réunion, d'une guerre, Mm. d'une mort, qu'il n'y ait pas d'interférence qui Mm. se nourrissent sans être en train d'interférer les gens, mais qui se nourrissent Mm. pas. C'est la fréquence où ils vivent, en fait. Donc, la conscience était trop haut, on avait changé de ligne de temps, donc elle n'arrivait plus à voir. Mais le résiduel, vous l'avez toujours, puisque vous avez vos programmes, en fait. Donc, en partant de ce résiduel de programme, je n'arrivais pas à choper l'information qui m'intéressait, c'est-à-dire où est ce polymorphe, par où il passe, est-ce qu'il peut repasser, est-ce que on a bien changé les choses, est-ce qu'il passe par un des doubles de vous-même qui est encore à l'hôpital ou pas, est-ce que vous êtes encore à l'hôpital. Voilà, j'ai vérifié tous ces points de vue. Ça paraît un peu brouillon pour ceux qui ne connaissent pas, mais moi, je ne voulais surtout pas qu'il reste dans un résiduel quelque chose qui entretienne un lien quelconque sur un événement de votre passé aujourd'hui, même si ça a été modifié. Vous avez toujours ce lien de peur, d'incompréhension, de douleur inconsciente. Et je ne voudrais pas qu'il soit planqué dans les replis quelque part et qu'il étire en fait à la métabolisation, le changement dans cette réalité qui, je rappelle, n'est pas le même espace-temps. On est sur un temps linéaire, donc avec un résiduel. Et logiquement, si demain vous faites une autre session avec quelqu'un d'autre, par exemple, et que vous avez des difficultés dans votre métabolisation, il est fort probable que sur le programme de peur ou l'événement qui a été déclencheur de ça, que ce soit la programmation de votre père, mais surtout le traumatisme, que n'importe qui retrouve un lien et une interférence.
Même si la cause a été modifiée, dans le temps résiduel qu'on est ici, vous pouvez avoir encore des actifs, des ponts qui peuvent se créer, en fait, où il peut passer éventuellement pour continuer à se nourrir d'un état qui s'étiole ici, mais en fait, qui est encore là pour vous, en fait. C'est comme si on me disait, je viens faire une session d'hypnose, j'ai des problèmes avec les impôts, j'ai des factures. Nous, on enlève les causes ésotériques. Mais quand vous revenez, les huissiers sont toujours à la porte. Vous avez toujours les conséquences de ce vieux programme. Donc, s'il y a une entité qui est greffée sur l'huissier, qui est greffée sur vos stress, sur vos papiers, parce qu'il se nourrit de cet état-là, il est encore là, en fait. Donc, il va se déléter. Il va se déléter parce qu'il n'est plus nourri, il n'y a plus rien, ça va s'en aller. Mais cette période transitoire sur des violences comme ça, je préfère bien vérifier. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi c'était un peu chiant. Donc, il n'est pas normal de ne rien trouver, en fait. Oui. Donc, où c'est? Quel est le problème? Alors, je n'ai ravi que vous n'ayez pas, mais il y avait quand même un programme au niveau de la partie émotionnelle qui est quand même créé une peur et qui peut donc créer des ponts ici sur des vieux programmes, activer des vieux programmes qui peuvent être actuellement à l'origine de vos blocages de libido, de votre fatigue générale, parce que quand même, vous étiez bien pompé. C'est pas qu'un double qui vient vers vous, c'était surtout cette chose-là qu'il faut comprendre sur qui elle est greffée, en fait. Donc, comme je ne le retrouve pas sur les lignes de temps, je sais qu'il peut repasser par un vieux programme. Voilà, c'est fait. Je vous ai expliqué d'une D'accord. façon très rapide, très large. Oui, parce que même avec l'explication, c'est encore flou. Mais bon, c'est Ah, je comprends bien, c'est un langage, en fait. Vous savez, il y a des gens qui me disent, oui, vous avez oublié une entité. Oui, on est allé faire un contrôle, il y avait encore des entités. Non, on parle de résiduel, on parle d'événements. Et donc, il faut être prudent là-dessus, en fait. Il faut que ça, on comprenne comment ça marche, en fait. Voilà, vous avez une démonstration. Au moins, vous êtes sûr qu'il n'y a rien. Tous les d'accord. trucs, il ne reste plus que vous avec vous-même. Oui, parce que j'ai été étonnée quand vous m'avez demandé qu'est-ce qu'elle a besoin. Bah rien. Oui. Ah, bah, besoin de rien. Elle a juste besoin, en fait, là, de vivre pleinement sa vie, fixer ses objectifs. Et voilà, donc c'est Ok. fait. Ok, Voilà. ben merci beaucoup. Très bien. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Si oui, est-ce que vous voulez être flouté, C'est Mélanie? ça. Mais bien sûr, ça me paraît logique. Il n'y a pas de problème. Alors, j'espère que il y en a beaucoup qui peut-être comprendront rien du tout, mais en tout cas, c'était fort intéressant. Votre conscience est hyper incroyable. Elle a une perception très, très en réseau, ce qui n'est pas évident, en fait. Bah, je suis bien contente parce que ça confirme aussi tout ce que je peux voir en fait. Donc, c'est bien. Parfait. C'est parfait. C'est génial. Merci beaucoup. Ne quittez pas, ne raccrochez pas. Merci beaucoup, Barbara. Merci, au revoir. Au revoir.